Trump a instauré la terreur à Cuba en évoquant la possible expulsion de jusqu'à 500 000 Cubains qui sont entrés aux États-Unis ces dernières années. Et ce lundi 25 mai 2026, le régime de la Havane ressent l'ampleur de la bombe politique qui pourrait exploser sur l'île. La pression ne touche pas seulement ceux qui vivent dans la peur de perdre le droit de rester sur le territoire américain. Elle frappe de plein fouet la dictature cubaine, qui a poussé son propre peuple à partir à cause de la faim, des coupures de courant, de la répression et de la misère. Mais maintenant, elle pourrait être obligée de recevoir à nouveau une foule que le système n'a ni la nourriture, ni l'emploi, ni l'infrastructure pour soutenir. Trump et Marco Rubio savent tout appuyer. Couper les abus migratoires, exiger des comptes à la Havane, demander la libération des prisonniers politiques, offrir une aide directe au peuple et empêcher que l'élite castriste utilise les Cubains comme bouclier pour négocier un allègement sans offrir une véritable liberté. Qu'est-ce que la Havane cache derrière la peur de ces expulsions? Pourquoi le régime craint-il de recevoir ses propres Cubains de retour? Comment Donald Trump a-t-il transformé la crise migratoire en une arme politique contre la dictature cubaine? Je vais tout expliquer tout de suite. Mais maintenant, tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé. Des informations en temps réel, avec la meilleure qualité journalistique jamais vue, selon le standard de crédibilité de Milson Alves Global. L'information, qui circule dans les médias spécialisés dans la couverture de Cuba, indique que les discussions entre Washington et la Havane incluent la possible rapatriation de jusqu'à 500 000 Cubains arrivés aux États-Unis, principalement pendant le gouvernement Biden. L'ancien député démocrate Joe Garcia a affirmé que ce serait l'un des sujets les plus difficiles de la négociation. Cette proposition n'est pas isolée. Elle ferait partie d'un ensemble plus large, impliquant la libération de prisonniers politiques, des réformes économiques, des réformes politiques et des compensations pour les propriétés confisquées, et une nouvelle relation entre les États-Unis et l'île. Mais la partie qui a secoué Miami, la Havane et la communauté cubaine a été précisément la déportation massive, car elle touche à la famille, au travail, à la résidence, à la peur et à l'avenir. Trump utilise ce sujet de manière directe, car l'entrée des Cubains aux États-Unis a explosé ces dernières années et est devenue un problème politique pour Washington. Beaucoup sont arrivés grâce à des programmes créés ou élargis sous le gouvernement Biden, d'autres sont entrés par la frontière, d'autres encore sont dans des procédures migratoires précaires. Pour Trump, le message est que la politique de la porte ouverte est terminée. La Maison-Blanche souhaite revoir les autorisations, mettre fin aux abus du programme de libération conditionnelle humanitaire et distinguer les entrants légaux de ceux ayant un casier, des fraudes ou un ordre d'expulsion. Le département de la sécurité intérieure avait déjà agi contre les programmes de libération conditionnelle pour les Cubains, Haïtiens, Nicaraguayens et Vénézuéliens. Et la Cour suprême a permis au gouvernement de poursuivre la suppression de ces autorisations. Ce mouvement a ouvert la voie à une pression migratoire beaucoup plus forte contre la Havane. Le régime cubain essaie de vendre l'idée qu'il est victime de Washington, mais la réalité pèse contre la dictature elle-même. Cuba a perdu de la population. Elle a perdu sa capacité productive, elle a perdu ses jeunes, elle a perdu ses professionnels et elle a perdu la confiance. Maintenant, face à la possibilité de recevoir jusqu'à 500 000 personnes de retour, la Havane tremble, car elle n'a ni emploi, ni nourriture, ni énergie, ni structure pour absorber ce retour. La dictature qui a poussé le peuple hors de l'île peut maintenant être tenue responsable par ce même peuple. Et cette exigence est cruelle pour le régime. Cela montre que la crise cubaine n'a pas été causée par les expulsés. Elle a été créée par des décennies de contrôle politique, d'économie bloquée, de répression et de privilèges pour une élite liée au pouvoir. L'opération adresse aussi un message à la direction communiste. Washington ne discute pas seulement de l'immigration, il s'agit de pouvoir. Marco Rubio a déjà dit que la probabilité d'un accord négocié avec Cuba n'est pas élevée, justement parce que les États-Unis savent à qui ils ont affaire. L'administration Trump a offert 100 millions de dollars d'aide humanitaire au peuple cubain, avec de la nourriture et des médicaments. Mais elle veut que cette aide passe par des entités fiables, comme l'Église catholique ou des organisations indépendantes, pas sous contrôle de la structure militaire et économique du régime. Cela touche au cœur de la machine cubaine, car la Havane veut tout contrôler. La nourriture, les médicaments, Internet, l'aide extérieure, l'entrée d'argent et la sortie des personnes. Un autre point grave est l'accès à Internet. Dans les informations qui circulent, l'offre américaine inclut un soutien pour la connexion en dehors du contrôle de l'entreprise d'État cubaine.
Cela dérange le régime car à Cuba, Internet est un moyen de communication mais aussi un outil de contrôle social. Lorsqu'il y a une manifestation, la dictature coupe le signal, bloque l'information et tente d'empêcher que des images quittent l'île. Si les Cubains ont un accès plus libre à l'information, la dictature perd l'un de ses outils les plus importants pour maintenir la peur. C'est pourquoi, lorsque Donald Trump met l'aide, Internet et les expulsions sur la même table, il ne négocie pas seulement des vols. Il touche au rouage qui protège l'élite de la Havane. Les expulsions ont déjà commencé à une échelle plus réduite. Entre janvier et mai 2026, selon un reportage qui a fait écho à l'affaire, les États-Unis ont expulsé 612 Cubains lors de 18 opérations. Ce n'est pas encore l'énorme chiffre de 500 000, mais cela montre la direction. Le gouvernement américain teste des itinéraires. Il fait pression sur le plan juridique, négocie avec des tiers et oblige la Havane à prendre position. En février, un vol a transporté 170 Cubains ayant des antécédents criminels vers l'île. C'est un fait symbolique, car Cuba, historiquement, a rechigné à reprendre certains expulsés ayant un passé criminel ou d'anciennes condamnations. La pression concerne aussi le Mexique. En mars, Reuters a rapporté qu'un juge fédéral à Boston a demandé des explications au gouvernement Trump au sujet d'un prétendu accord non écrit selon lequel environ 6000 Cubains auraient été envoyés au Mexique. Ce détail montre que Washington agit sur plusieurs fronts en même temps. Lorsque la Havane ne reçoit pas, les États-Unis cherchent des alternatives. Lorsque les tribunaux posent des questions, la Maison-Blanche défend son autorité en matière de migration. Lorsque la dictature essaie de gagner du temps, Trump augmente le coût politique. La Havane ressent le coup parce que l'exportation de Cubains n'est pas seulement une question de frontière américaine. C'est une bombe sociale pour l'île. Ceux qui ont quitté Cuba ont souvent laissé leur famille, vendu leurs biens, contracté des dettes, traversé des frontières dangereuses ou rejoint des programmes qui promettaient une stabilité temporaire. Si une partie de ce groupe revient sans emploi, sans logement et sans perspective, la pression interne peut augmenter dans les quartiers, les files d'attente, les administrations, les aéroports et sur les réseaux sociaux. Le régime le sait. C'est pourquoi il essaie de transformer chaque action de Trump en propagande contre les États-Unis. Mais la narration devient faible lorsque le peuple cubain lui-même sait qui a détruit l'économie locale. Pendant ce temps, des personnalités liées aux coulisses économiques tentent de vendre une transition contrôlée, avec une ouverture limitée, des investissements étrangers et le maintien du pouvoir entre les mains de groupes proches de l'élite castriste. C'est la partie la plus sensible. La Havane veut de l'argent, du tourisme, des propriétés, des ports, des routes et des investissements, mais ne veut pas accorder de véritables libertés politiques. Elle veut recevoir des allègements sans perdre le contrôle. Trump le sait, Rubio le sait, et la communauté cubaine de Miami le sait aussi. C'est pourquoi le retour de jusqu'à 500 000 Cubains devient un obstacle gênant. Si le régime veut négocier, il devra faire face au coût humain de la crise qu'il a provoquée. Soit la Havane cède à la pression et ouvre la voie à de véritables changements, soit elle admet devant le monde qu'elle n'est même pas capable de reprendre ses propres citoyens. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé chaque jour en vous disant la vérité. Les liens des actualités sont dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour rester engagé avec la communauté Milson Alves global.